Alléluia. C'est toujours une joie d'être à la maison et nous bénissons le Seigneur pour tout ce temps, pour votre soutien spirituel surtout. Merci pour tous ceux qui ne cessaient de nous porter dans la prière. Je sais qu'en notre absence, il y a eu beaucoup d'événements heureux et douloureux aussi. Mais nous rendons gloire à Dieu car il est celui qui a dit en toutes circonstances, rendez gloire au Seigneur. À lui soit la gloire. Disons merci au pasteur qui est au sud pour la mission. Et nous disons aussi merci à vous tous qui êtes là. Et même pour ceux qui nous suivent à la télé, à la radio et sur les réseaux, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Alléluia. J'ai eu beaucoup de notes. Vous nous manquez, mais vous ne savez pas comment vous me manquez aussi. Les enfants disent, maman, tu peux rester seulement. Je dis, j'ai une grande famille aussi là-bas. Je vous aime et j'aime aussi ma famille à Lubumbashi. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, donc, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons lire d'abord le verset 1 jusqu'à 4. Et puis le texte de l'année, et après, je crois, on aura le temps, on va lire la suite de chapitre 11. Donc, nous lisons Jean chapitre 11, le verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et le thème de ce jour, nous disons, cette épreuve n'est point à la mort. Oui, on peut acclamer. Cette épreuve n'est point à la mort. On peut nous mettre le texte de l'année, 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 18. On lit ensemble, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Cette année, alors que nous sommes en train de parler de la grâce et de la grâce, normalement, on pouvait donner même un petit sous-thème qui dit « La grâce et l'épreuve ». Mais j'ai vu que si on parlait de la grâce et de l'épreuve, c'est abondant et c'est beaucoup. Nous voulons vraiment retenir quelque chose aujourd'hui sur cette épreuve n'est point à la mort. Là, c'est un peu bref et je crois qu'on aura bien la pensée de ce que nous sommes en train de dire, parce que si nous parlons de la grâce et l'épreuve, c'est vraiment, vraiment abondant. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à un cœur ce matin, un cœur qui traverse un temps dur, un temps d'épreuve, mais pour te rassurer, bien-aimé, que cette épreuve que tu es en train de traverser n'est point à la mort. C'est dur, c'est douloureux, mais ce n'est point à la mort. Alors, quand on regarde bien, on voit comment le Seigneur nous aime
et c'est par son amour qu'il a manifesté la grâce. Mais bien aimé, le fait d'être aimé par Dieu, de vivre cette grâce, n'exclut pas l'épreuve. Du reste, tout croyant, tout enfant de Dieu doit passer par l'épreuve. Le Seigneur lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Dieu l'a appris l'obéissance par la souffrance. Il n'a pas fait échapper la douleur dans le corps de son Fils. Alors, s'il n'a pas épargné son Fils, il ne t'épargnera pas non plus. L'évangile qui est vrai est de savoir que nous avons la grâce de Dieu, nous avons à jouir des choses de Dieu, des bénéfices de Dieu, des bonnes choses de Dieu, mais nous devons savoir aussi que l'épreuve est là. Et même le psalmiste ou bien le Salomon est en train de dire vanité des vanités, mais il dit aussi il y a un temps pour tout sur la terre, sous le soleil, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Tout cela fait partie de notre cheminement ici-bas sur la terre. L'épreuve, la grâce, le bonheur, les pleurs, les rires et tout ça. Et c'est pourquoi ce matin nous parlons, cette épreuve n'est point à la mort. Amen. Alors quand on entend l'épreuve, du coup, on voit l'épreuve comme examen, l'épreuve comme test, l'épreuve comme tentation, et il y a parfois des versions qui parlent, au lieu de l'épreuve, ils disent tentation, mais je vous assure, c'est peut-être par la faiblesse des mots français, mais dans l'origine, ce sont des choses vraiment séparées et qui disent autre chose. Le test, examen, c'est autre chose et la tentation est autre chose. Mais ce matin, nous voulons plus parler de l'épreuve comme ce temps dur. Si nous lisons, vous pouvez nous mettre, si vous êtes rapide, Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Et puis nous allons sauter pour voir 13 à 15, la différence qui est entre épreuve, qui est le temps dur, le temps difficile, et épreuve comme tentation, que ce sont les deux choses vraiment différentes. Donc nous lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 2 à 4, on nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et puis continue, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Alors quand on prend maintenant 13 à 15, vous allez voir la différence. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc nous voyons que la tentation est provoquée par l'ennemi et avec objectif de nous amener à nous séparer avec Dieu, à la désobéissance et pour nous conduire à la mort. Tandis que l'épreuve que nous parlons ce matin, c'est quelque chose qui n'est pas provoqué par le diable, mais plutôt par Dieu lui-même. Et ça a un but, ça poursuit le but de nous tailler, de nous former, de nous améliorer, afin d'être encore précieux à ses yeux.
Donc, l'épreuve que nous parlons, c'est cela, l'épreuve qui est ce temps dur, ce temps d'écrasement, ce temps difficile, ce temps où notre âme est en train de souffrir, ce temps où on est mal au point, ce temps de douleur, ce temps sombre, cette période où vous ne savez plus à quel sens se vouer, ce temps, on peut dire maussade, c'est temps noir, le temps d'épreuve. Et cette épreuve, je ne parle pas d'épreuve que nous-mêmes nous provoquons par notre conduite, mais c'est là qui vient de Dieu. À l'exemple de Job, quelque chose qui vient de Dieu. Tu es dans tes droits, tu suis Dieu, tu crains Dieu, mais Dieu décide parce que c'est lui le divin potier, il fait de la pâte ce qu'il veut et il nous conduit à l'épreuve. Et cette épreuve-là que vous êtes en train de traverser, je ne sais lequel, qui est soit le brisement, l'écrasement ou l'anéantissement ou l'incompréhension, le rejet, je ne sais pas par quelle sorte d'épreuve vous êtes en train de passer. Vous n'êtes plus compris, vos affaires sont par terre, vous êtes abandonné. Tout cela, ça fait partie de l'épreuve. Mais ce soir, la bonne nouvelle est que qu'importe le niveau de votre épreuve, sachez seulement que cette épreuve n'est point à la mort. Alléluia. Ce que vous êtes en train de traverser, vous devez savoir que cela ne vous amène pas à la mort. Alors, on disait aussi le test. Donc, le Seigneur lui-même provoque cette épreuve parce que celui, le divin pédagogue, il veut nous instruire, il veut nous enseigner et comme il nous aime, il dit comme les parents humains châtient leurs enfants et lui parce qu'il nous aime, il nous fait passer par ce châtiment pour nous tailler et pour voir notre façon de grandir. Le test de l'école, nous voyons les enseignants donner cet examen pour voir si la leçon a été assimilée, si la leçon a été comprise. Et au bout de cet examen, le professeur aura à corriger et à tester, à dire maintenant, cet étudiant est capable d'être gradué, d'être licencié. On entend des actions de grâce ici, mais vous êtes passé par le test. C'est au travers de ce test qu'on a pu donner la mention qu'il faut parce que vous avez enduré. C'est la même chose avec Dieu. Il nous fait passer au travers de cette épreuve pour nous tester. Et si nous réussissons, nous passons à une classe supérieure. Ce qui fait que les gens qui sont éprouvés après l'épreuve, ce sont des gens transformés. Ce sont des gens qui ont un autre caractère. Ce sont les gens qui ont une autre façon de marcher. J'ai essayé d'observer même, quand vous voyez les jeunes gens, ils sont encore tout garçons là, 13, 15 ans, ils veulent frimer, ils croient tout connaître. Et tu dis des choses, oh non, moi je sais. Et ils passent, ils croient que le monde leur appartient. Quand ils font rouler, ils roulent, c'est comme la vie est pour eux. Mais plus la personne grandit, la sagesse commence à venir. Pourquoi? Sûrement, il a touché au feu, il s'est brûlé. Il sait, ah non, non, ça c'est le feu. Il devient un peu posé, il devient calme. Il veut toucher au couteau, il dit, non, 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 le couteau là blesse. Il veut faire des choses. Et plus quelqu'un grandit dans le Seigneur, on voit la maturité, on voit l'humilité. Quand les gens sont en train de dire, moi je peux, moi je peux. Lui, il est déjà passé par là, il a laissé les plumes, il dit, non, non, moi je ne sais pas si je saurais, hein, si Dieu n'intervient. On comprend que celui-là est déjà mûr, il est passé par l'épreuve. Alléluia. Donc l'épreuve, bien-aimé, c'est quelque chose de douloureux, mais quelque chose qui nous amène à une autre dimension si on arrive à vaincre et à passer. Alléluia. Alors, pour parler d'épreuves, nous allons décortiquer cet enseignement ce matin. Nous allons parler de 3 points qui peuvent vraiment nous aider à faire des choses comme il se doit. Et le premier point, c'est ce que nous avons parlé ici, c'est la description de l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? Et je le dis, c'est un temps difficile, un temps dur, un temps où on ne comprend rien, un temps où on dit, moi je crains Dieu, mais comment ces choses, et ça ne part pas. C'est un temps où Dieu lui-même permet de vous faire passer par là pour devenir quelqu'un de meilleur. Et deuxième point, donc, nous parlons
de la douleur de l'épreuve. En un mot, on dit seulement épreuve, mais je vous assure, quand on y passe, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de pénible, c'est des pleurs et des pleurs, alléluia, c'est des pleurs et des pleurs, la douleur de l'épreuve. Quand nous prenons maintenant le texte de Jean, on va expliquer le texte de Jean chapitre 11 et le verset 1 à 11, on voit Marie, Marthe et leur frère Lazare qui est malade. Il y a les gens qui ont des personnes malades. Je vous assure, on souffre même plus quand une personne est malade que quand même il est mort. Parce que quand il est mort, on n'a plus, on dit bon, c'est fini, on va l'enterrer. Mais quand il est malade, on a encore espoir. Peut vivre. La personne peut aller partout, chercher des moyens, emprunter, demander des médicaments. On prend des choses indigènes. On va à l'hôpital. On souffre sur son corps, on souffre dans son âme. On souffre et on est avec le malade. Je vous assure que ce n'est pas un temps facile. Et avec l'histoire de Marie et Marthe, on voit comment elles-mêmes, elles sont en train de s'agiter. Il dit, mais on n'en peut plus. Lazare est malade, notre frère est malade, et la maladie ne fait qu'augmenter. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Allez chercher quand même son ami Jésus. Qu'il vienne, peut-être il peut prier, ou qu'il nous envoie même l'argent pour qu'on fasse soigner Lazare. Ça ne va pas. Et il y a des gens qui traversent des moments comme ça. On ne sait même pas à qui aller. Mais c'est un temps de détresse, un temps noir. On ne sait pas quoi faire. Et on pleure. Mais curieusement, ils envoient chercher Jésus. Jésus a entendu. Et Jésus calmement y répond, cette maladie n'est point à la mort. Mais non, on a besoin de toi là-bas. Va les aider. Va faire quelque chose. Mais il dit, cette maladie n'est point à la mort. Alors comme il est malade et ce n'est pas pour la mort, il sera guéri. Il dit, notre ami dort. Oh, s'il dort donc, il sera guéri, il sera réveillé. Il dit, non, je ne parle pas de dormir, de l'assouplissement du sommeil, mais je parle de la mort. Et Jésus dit, je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas été. Alléluia. Parce qu'il préparait quelque chose de grand. Bien-aimé, je ne sais pas votre douleur, ça va à quel point. Vous avez demandé de secours avec ce temps de la fin où l'homme est devenu égoïste, on a l'argent et l'autre est en train de souffrir, il a son bébé en main, il vient taper à ta porte, mais si vous pouvez me donner même $100, il dit, hein, moi j'ai travaillé pour te donner toi $100. Mais il est en détresse, il ne sait même pas où aller, il pleure. Mais Jésus, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Bien-aimé, vous êtes au bout. J'ai aimé cette chanson. C'est Jésus qui est notre soutien. C'est Jésus qui nous connaît mieux que quiconque. Vous savez, quand je regarde plusieurs, la détresse est là. Et cette détresse-là est camouflée. Pour beaucoup de femmes, c'est des maquillages, des belles chevelures, des bijoux. Pour les hommes, c'est le costume. Quand on nous regarde comme ça, personne n'est en détresse. Mais nous savons dans les lieux secrets comment nos oreillers sont mouillés de pleurs. Mais quand on se lève, bon, on est sur les larmes, mais on fait le bonjour. Ça va? Oh, vous allez bien? Et tout ça. Mais on pleure. C'est une bonne attitude. Parce que ça ne sert à rien de pleurer devant les gens. Qu'est-ce que les gens vont te donner? La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ma soeur, tu peux m'aider? Mon frère dit, ah, je peux aller ici. Oh, ce sont des hommes. Pleure, mais pense à Jésus. Et Marie et Marthe ont fait quelque chose de bien. Peut-être on a des cousins, cousines, mais allez chercher Jésus. C'est notre ami, mais il a aussi la solution. Et Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Et ce matin, je te dis, cette épreuve n'est point à la mort. C'est comme si tu as dit, je n'en peux plus, mais je vais quand même à l'église. Et Jésus te répond, cette épreuve n'est point à la mort. Tu peux me dire, tu ne connais pas. La façon dont je pleure, tu ne connais pas. Non, moi je ne connais pas. Mais le Jésus qui t'avait appelé,
Jésus qui t'a sauvé, Jésus qui t'a fait grâce de le connaître, il te connaît. Et ce matin, il te dit que cette épreuve n'est point à la mort. Cette épreuve ne te tuera pas, maman. Cette épreuve ne te tuera pas, papa. Tiens ferme. Et voilà Jésus qui arrive. Marthe dit, la première des choses, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais le Jésus sur lequel nous nous appuyons, il a la solution plus que des guérisons de maladies. Oh, maintenant c'est trop tard. Peut-être que quelqu'un s'est dit ça. Avant c'était une maladie, mais là on a déclaré déjà incurable. Jésus est capable de guérir même la maladie incurable. Oh mon enfant, c'était encore, mais avec l'âge qu'il a, c'est fini. Non, tiens bon encore. Parce que le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible. Il a dit à Sarah, qu'est-ce qui est de l'étonnant de la part de notre Dieu? Il est le Dieu qui peut tout faire. Alléluia. La douleur dans l'épreuve. Et Marthe, la première des choses, c'était si tu étais là. Il condamne donc Jésus. Marie qui vient, la même chose. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit oui. Votre frère ressuscitera. Il dit ouais, on le sait. Il ressuscitera au dernier jour. Quand je m'étais assise à tes pieds, moi Marie, tu me disais qu'au dernier jour les morts ressusciteront. Lazare va ressusciter. Il dit non. Ce n'est pas au dernier jour, c'est aujourd'hui. Cette épreuve ne te mènera pas à la mort. Pas là-bas, mais aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne comprends pas bien, mais crois seulement cette parole. Alléluia. Et nous connaissons la suite. La douleur dans l'épreuve, quand nous prenons l'histoire de Joseph, dans Genèse 37, si vous avez le temps à la maison, lisez ce texte, vous allez voir. Un jeune homme, comme je disais là, souriant, se sentant aimant, capable de tout faire, de tout dire, et il disait tout. Et les frères le prirent en haine. Et son père lui fit encore un vêtement de plusieurs couleurs. La haine de ses frères augmenta. Mais lui, il est inconscient, joyeux, en train de vivre avec ses frères, son père, ses mamans. Il dit, ah, c'est bien. Un jour, l'épreuve va tomber sur le jeune Joseph. Son père dit, va voir tes frères. Comme ça, tu vas me ramener des nouvelles. Tout content, oui papa, je vais aller. Vous voyez ce jeune homme très beau qui est en train de parcourir les sentiers là de Dodan pour aller chercher ses frères. Est-ce que vous avez vu mes frères? Non, ils sont partis à Dodan. Ok. Ils courent là-bas, ils coupent un peu de feuilles, ils chantent. Alléluia, alléluia. Hey, je suis content, je vais voir bientôt Ruben, Siméon, Judas. Oh, je vais le voir. Content, conscient. Mais dans le cœur des frères, il y avait la haine. Et dès qu'on l'a aperçu de loin, avec sa robe de plusieurs couleurs, il dit, voilà le faiseur de songes. Dans quelques minutes, ils ont réuni déjà un complot. Comme il vient là, on va le tuer. Comme ça, on va dire qu'une bête l'a dévoré. Oh, ne faites pas ça chez vous. Votre frère vous aime. Pourquoi empoisonner? Pourquoi tuer? Et même si vous tuez Joseph, est-ce que vous aurez sa robe? Même si vous tuez Joseph, est-ce que vous aurez les songes vont s'accomplir dans votre vie? Non! Pour Joseph, c'est pour Joseph. Chaque personne, bien-aimée, a sa destinée à part. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'être méchant. Tu as ce que le Seigneur t'a donné. Ça ne sert à rien de tuer son frère. Et ils ont comploté. Et Joseph inconscient. Ruben, Siméon, je suis là. Oh, viens. Dès qu'il arrive, lui il croyait que ce sont des accolades d'amour. Mais on l'a tiré. Il ne comprend rien. C'est quoi la brutalité comme ça? On la lève la robe. On va le tuer. Oh non, on ne le tue pas. Il y a le citerne là-bas. On le jette même là-bas. Il ne comprend rien. Quand l'épreuve arrive, bien aimé, vous ne comprenez rien. Job, ce jour-là, il ne comprenait rien. Lui qui était saint,
qui craignait Dieu. Ses fils devaient sortir. Dès qu'il rentre, il se purifie pour ses fils. Il dit peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et il continue à vivre comme ça. Mais quand l'épreuve vient, il ne comprend rien. Le pédagogue assis, il dit c'est maintenant. Ce que vous traversez, c'est Dieu qui a dit que c'est maintenant. Et ça a commencé. Personne ne peut juger Dieu. Et Joseph ne comprenait rien. Judas, hey, Issachar, pour on le jette. Ah, Issachar, Zabulon, Dan. Il a pleuré. Il criait le nom, la douleur de l'épreuve. Ses frères s'en foutaient, qu'ils se taisent. Je vais même lui jeter une pierre là-bas, qu'il meure et qu'on arrête. Mais non, cette épreuve n'est point à la mort. Ils ont programmé même de te tuer. Mais comme ce n'est point à la mort, le son a commencé, l'épreuve a commencé. Le Seigneur connaît comment conduire. On l'a jeté dans la fosse. Et cette fosse-là, on l'a vu, les Madianites qui passaient. On dit, ah, vendons-le, qu'est-ce qu'on gagne? On le vend. De toute façon, pour nous, on l'oublie. Parce que le Seigneur savait qu'il ne devait pas arriver à la mort. Le Seigneur a fait des promesses dans vos vies. Ces promesses-là doivent s'accomplir. Ce n'est pas cette épreuve qui va arrêter. Alléluia. Voyez à la promesse de Dieu. Le Seigneur me disait que je serais marié. Mais avec cette épreuve, cette maladie ici, est-ce que vraiment je vais me marier? Mais je risque de mourir. Non. Le Seigneur a dit tu vas te marier. Donc cette épreuve n'est pas à la mort. Alléluia. Tiens, bon. Et là, on l'a oublié. Mais dans le cœur de son père, son fils était déjà mort. Mais Dieu, qui a notre destinée entre ses mains, garde ses enfants, protège ses enfants. Il faut que l'épreuve arrive, que nous voyons la façon dont Dieu délivre de l'épreuve. Alléluia. Et là, il est sorti. Il y a beaucoup d'histoires, je peux vous parler de l'épreuve, de la douleur de l'épreuve, mais ça risque de nous prendre tout le temps. Quand nous voyons Anne qui pleurait à cause de la méchanceté de sa rivale Pénina. Mais Anne, tu ne vas pas mourir stérile. Alléluia. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et cela nous mène maintenant au troisième point. Comment sortir de l'épreuve? Comment sortir de l'épreuve? Bien-aimés, je crois que vous êtes d'accord avec moi, l'épreuve vient de Dieu. Comment sortir? Au temps de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? J'entre dans l'épreuve, personne n'aime l'épreuve. Même moi, je n'aime pas l'épreuve. Quand j'ai entendu les morts, tout ça, j'ai pleuré. Et mon but à moi, c'est sortir vite, que mes frères reviennent à la vie. Je veux bien sortir de l'épreuve. Mais c'est Dieu qui nous fait entrer dans cette épreuve. Donc, lui qui décidera de quand sortir de l'épreuve. Mais alors, pourquoi nous disons maintenant comment faire pour sortir de l'épreuve? Donc, premièrement, au temps de Dieu. Et puis, c'est bien, c'est au temps de Dieu, mais moi aussi, je dois faire quelque chose. Je dois garder ma foi. Je dois garder ma foi. Qu'importe ce que nous traversons, bien-aimés, nous devons garder notre foi. C'est dur, c'est douloureux, je n'en peux plus, mais garde ta foi. Daniel a lu dans le livre de Jérémie qu'il était, après 70 ans, ils vont sortir de la déportation pour rentrer en Israël, au temps de Dieu. Dieu les a éprouvés, tout le peuple d'Israël les a amenés en captivité, mais Dieu lui-même avait fixé aussi une date pour le faire sortir. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Ça dépend de Dieu, mais moi, Daniel, j'ai aussi quelque chose à faire. Daniel a gardé sa foi. Daniel a gardé l'étendard de la foi. Dans un pays étranger, Daniel ne s'est pas laissé corrompre par les mets et des choses de ce monde-là. Daniel n'a pas seulement gardé la foi, Daniel a prié. Daniel a jeûné.
Dans le temps difficile, ne soyons pas distraits. Oh, je n'ai plus la force de prier. Tu n'as pas la force de prier. Cherche Hur et Aaron pour te soutenir la main afin que tu pries. Parce que le temps est dur. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas de victoire. Tu n'as pas la force. Cherche les gens pour t'aider à prier. Il dit, Hur, Aaron, soutenez mes mains. Parce que je sais que quand j'ai les mains levées, c'est alors que j'ai la victoire. Alors prions. Et quand on n'abandonne pas Dieu, on n'abandonne pas la foi, on prie, on jeûne, Dieu regarde, il a compassion de nous. La parole de Dieu dit qu'il est le Dieu compatissant. Il a pitié de nous. Il dit non, je ne peux pas laisser cette personne comme ça. Et c'est pourquoi maintenant, dans Philippiens, chapitre 4 et le verset 6 et 7, là on dit maintenant, quand tu as des problèmes, élève vers l'Éternel des prières, des supplications et d'actions de grâce. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu. Et maintenant, il y a une conséquence. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu ne peut pas te chasser. Dieu aura pitié de toi. C'est ça la compassion. Il aura pitié de toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'exaucer. En te donnant quoi directement? La paix. Et c'est là où nous voyons les gens qui traversent des moments durs, mais ils tiennent bon. Quand tu entends d'emblée, tu dis, oh, comment tu tiens? Comment tu fais? Non, il a gardé la foi en Dieu, il a jeûné, il a prié. Dieu lui a donné la paix qui surpasse toute intelligence pour garder ses pensées en Jésus. La personne reste ancrée en Jésus. Et une fois, tu as la paix de Dieu, tu as la foi, tu as la paix de Dieu, Seigneur maintenant te donne la force de tenir ferme. En ce moment-là, vous savez que quand vous êtes dans l'épreuve, il y a les agents du diable qui viennent maintenant avec leurs tentations, qui parlent de choses, qui disent des choses. Quand Marie et Marthe ont perdu leur frère, sûrement ceux qui étaient là, les Juifs, ils disent, on va les consoler, yo. Mais après, il dit, mais lui, Lazare, au deuil, les gens parlent, hein? Au lieu de consoler l'autre, mais on parle. Que le Seigneur nous aide. Lui là, Lazare, c'était son ami, non? Il fait voir les aveugles, mais pourquoi il n'était pas venu pour le guérir? Les gens commencent à critiquer. Dans votre situation difficile, les critiques qui viennent, comment tu vas faire pour résister? C'est quand tu as la foi, tu as prié, le Seigneur t'a donné la paix et tu as maintenant cette force. Tu entends comme si tu n'entendais pas. Pendant le deuil, au lieu que les gens te consolent, mais c'est là où les gens viennent te piller. Le monde a changé. J'étais encore toute petite. Je vois nos mères, quand il y a deuil, les gens s'habillaient en noir et se mettaient par terre, ils pleuraient. Et les gens se cotisaient, amenaient des choses au deuil. Oh, aujourd'hui, Seigneur, dès qu'il y a deuil, il y a des familles qui déménagent même. Et on demande à celui qui est éprouvé, Baolinga, il faut le thé. Et où est le makala? Oh, qu'est-ce que vous amenez? Comment vous consolez? Et il y a un système bizarre encore qui s'ajoute. On n'a même pas encore enterré. Fermez la chambre, fermez la chambre. C'est ta chambre. Pour que la femme ne prenne rien. Oh Seigneur. On pille avant même qu'on enterre la personne. Ces jours-là, avec Lazare, ils ont remis les choses qu'ils ont pillées. Ah oui, hein? Parce que l'épreuve n'est pas pour la mort. Dis, c'est fini, il était malade. Avec la robe-là de Lazare, moi j'aimais cette robe-là. La matière-là.
Oh, mais de toute façon, il est mort. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je vais prendre. Prends. On l'a enterré. Il dit, c'est fini, cette robe ici est pour moi. Et il mettait des robes. Aujourd'hui, je vais dire des costumes. C'est pour moi. Et match mes balouka. Lazare rentre à la vie. Et où est ma robe? L'épreuve. Mais alors, comment faire pour nous en sortir? La foi, la prière, la paix, et Dieu nous donne d'être forts et garder l'espérance. Mettez-nous ce texte de Hébreux chapitre 6 et le verset 19. Dès que vous avez ces choses en vous, l'épreuve est là, mais vous êtes solide. Vous êtes fort. Vous gardez encore l'espérance. Regardez ce que Hébreux 6, 19 nous dit. Cette espérance que vous avez, après avoir eu la foi, après avoir prié, après avoir eu la paix de Dieu, après avoir eu la force, vous avez maintenant l'espérance. Hébreux nous dit que cette espérance que nous avons, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Il pénètre au-delà du voile. Donc, l'assurance que nous avons, malgré l'épreuve, je ne dis pas que l'épreuve est partie, mais vous êtes dans l'épreuve, mais vous êtes déjà autre. À cause de l'espérance, cette espérance que nous possédons, nous la possédons comme une ancre. Je ne sais pas s'il y a l'image de l'ancre du bateau. Est-ce que voilà, vous voyez l'ancre du bateau? C'est vraiment grand, c'est lourd. Et souvent on le met au quai, là où le bateau doit accoster. Et dès que le bateau arrive, sur le bateau, il y a aussi un pilier qu'on va attacher la chaîne au bateau et on va prendre l'ancre, on jette dans l'eau. C'est solide, c'est tout. Comme ça, avec le mouvement d'eau, des petites vagues qui viennent, le bateau peut bouger, mais le bateau ne va pas chavirer. Le bateau ne va pas aller loin. Alléluia. Donc l'épreuve va continuer, ça va bouger, mais ça n'ira nulle part à cause, laissez ça, à cause de l'ancre. Donc à cause de cette ancre, le bateau va seulement bouger, mais il va rester sur place. Et maintenant, Hébreux nous dit très bien cela. Ça c'est pour le bateau et c'est quelque chose de matériel. Qu'est-ce qui se passe avec ce bateau? Quand on jette l'ennemi, vos ennemis, nos ennemis peuvent venir parce qu'ils veulent que notre bateau puisse chavirer. Or, ce matin, nous disons que cette épreuve n'est point à la mort. L'ennemi va venir, il va faire quoi? Je ne sais pas avec quel tenaille, ils vont couper les chaînes afin que ton bateau puisse aller au loin et se perdre. Mais ça, ce n'est que quelque chose de physique qu'on nous a donné. Et Hébreux dit maintenant, notre espérance est comme cette encre-là qu'on a, mais qu'on a jetée, pas dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez avec l'encre? Laissez l'encre. Il dit maintenant, notre espérance est comme cette encre. Je vous ai dit, avec cette encre, on peut le jeter dans l'eau. Et si les ennemis veulent vraiment que votre bateau chavire, ils peuvent descendre, soit détacher là-bas ou couper la chaîne pour que votre bateau puisse chavirer. Mais l'encre que nous gardons comme espérance, Paul dit, c'est l'encre qu'on jette au-delà de voile. Alléluia. Au-delà de voile, bien-aimé. Au-delà de voile, c'est là où il y a la sainteté de Dieu. Au-delà des voiles, c'est là où il y a la présence de Dieu. Au-delà de voile, ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer. Tu as le péché et tu entres au-delà de voile, tu es mort. Et notre espérance en nous, nous le prenons comme cet encre et nous le jetons au-delà de voile. Donc, quelqu'un qui peut aller au-delà de voile, c'est quelqu'un qui a la communion avec Dieu. Jésus lui-même est au-delà de voile.
Et notre ancre, notre espérance, nous l'avons jetée là-bas. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de voile, bien-aimé? Au-delà de voile, il y a la présence de Dieu. Au-delà de voile, il y a les témoignages de Dieu. C'est au-delà de voile qu'il y a l'arche de l'Éternel. L'arche où, alléluia, l'arche où il y avait les bâtons d'Aaron qui a fleuri. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est impossible. Alors qu'il y a des contestations, on ne veut pas de toi. Là, au-delà de voile, il y a le Seigneur qui tranche. Il dit, mettez les bâtons ensemble. C'est lui qui va fleurir. C'est que moi j'aurais choisi. On ne veut pas de toi. Ça ne fait rien. Mais mon espérance à moi, je le jette au-delà de voile. Là où il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri. Hey, oh Jésus, je sens que je commence à prêcher. Oh, alléluia. Oh, Shimkanababa Konto. Bien-aimé, au-delà de voile, un bâton sec, complètement sec. Votre épreuve, peut-être il est au-delà, sec. Mais Dieu vous dit ce matin, Dieu est capable de faire sortir des feuilles, est capable de faire sortir des bourgeons, est capable de faire sortir des fleurs, est capable de faire sortir des fruits. Notre espérance nous amène au-delà de voile. Votre épreuve, est-ce qu'il consiste à la famine, à la pauvreté? Sachez qu'au-delà de voile, il y a ces coupes-là, il y a ce vase-là qui était rempli de manne. C'était rempli de manne. Le Seigneur a dit, vous ramasserez le manne une fois le jour. Ne ramassez pas pour 2 jours, seulement pour le jour des sabbats. Et ceux qui nous désobéissaient ramassaient pour les réserves de notre jour, il y avait des vers. Et quand on ramassait le week-end pour le sabbat, ça passait. Même maintenant, le peuple de Dieu est sorti. Dieu a dit à Moïse, prenez un vase et mettez-y la manne, qui ne va pas pourrir après un jour, qui ne va pas pourrir après une semaine, mais qui va rester là éternellement. Au-delà de voile, il y a ta provision, bien-aimée. Tu ne mourras pas de faim. Cette épreuve n'est point à la mort, parce que le Seigneur t'a donné cette espérance, qui est comme cette encre que tu as jetée au-delà de voile. Au-delà de voile, il y a cette arche. Dans cette arche, il y a les tables, alléluia, les tablettes de la parole de Dieu, les 10 tables de la parole, les 2 tables de la parole de Dieu, 10 commandements, ils étaient là comme témoignage. Au-delà de voile, nous avons Jésus, lui-même qui est la parole. Quand nous nous confions à cette promesse, quand nous nous confions à ces promesses, quand nous nous confions à la parole, cette épreuve ne nous mènera pas à la mort. Le temps est passé, mais je veux continuer un peu. Alléluia. Qui veut que je continue un peu? Acclamez le Seigneur si vous voulez que je continue un peu. Au-delà de voile. Bien-aimé, cette épreuve n'est point à la mort. Pourquoi? C'est vrai, je vous ai dit, l'épreuve, c'est un temps sombre. C'est un temps de ténèbres. C'est un temps triste. Mais je vais vous dire aussi une bonne nouvelle. Que ta bénédiction va commencer aussi dans ces temps sombres, dans le temps des ténèbres. Regardez Genèse chapitre 1er. La Bible dit que Dieu, quand il créait, après avoir créé la lumière et tout ce qu'il a créé pour le premier jour, il dit quoi? Il lit quoi? Oh, les lecteurs, dites bien. Il lit quoi? Alors parlez fort, c'est ça la réponse. Il lit quoi? Très bien. Il lit un soir et il lit un matin. Le Seigneur n'a pas dit il lit un matin, il lit un soir. Il lit un soir et il lit un matin. Ah, il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Le Seigneur a créé, c'était le chaos, c'était le trouble, c'était l'épreuve. Mais d'abord le soir, il a commencé à créer. Quand il était 3h59, c'était hier. Vous avez vos téléphones, vous allez voir. 23h59, on dit samedi 7.
C'est la nuit, hein? Mais quelques minutes seulement passées. Minuit, 1 minute. On dit dimanche au 8. Déjà le matin, il fait noir. Ta solution va commencer dans le noir. Ta solution va commencer dans les ténèbres. Quand une femme est enceinte, je ne sais pas ici, s'il y a nos soeurs qui sont enceintes d'1 mois, ça ne se voit pas. Mais elles savent que déjà la journée a commencé. Ta solution va commencer dans le noir. L'épreuve était dans le noir. Ça a pris le comble. Le Seigneur t'a donné les éléments pour sortir de cette épreuve. Et tu as maintenant l'espérance. La solution va venir dans le noir, dans le secret. Cette femme qui saignait, tout le monde savait qu'elle avait l'épreuve de la maladie parce qu'elle saignait. On devait crier impur, impur, pour ne pas contaminer les autres. Impur, impur. Aujourd'hui, j'écris impur, demain impur, le lendemain. 10 ans, on me connaît. L'impur, l'impur. C'est les ténèbres, c'est l'épreuve. 11 ans, on connaît. 12 ans. 12 ans, c'était 23h59. Jésus est passé par là. Cette femme a dit non, aujourd'hui les choses vont changer. Qu'est-ce que je vais faire? Les choses vont changer. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai vendu tout ce que j'avais. Le Seigneur m'a donné la paix, il m'a donné la force. Même si les gens crient l'impur est là, ça ne me fait rien. J'ai pris l'espérance comme l'encre que j'ai jetée au-delà de voile. Je crois. Ah, si je touchais seulement le pot de sa robe. Oh, c'était la nuit. C'était déjà la journée qui a commencé, mais il faisait encore noir. Les résolutions que cette femme a prises, c'était déjà le commencement du jour. Elle a dit non. Je peux toucher seulement le pan de sa robe. Et quand elle s'est levée, elle commençait à marcher. C'était, c'était maintenant 1 heure. Il marche encore 2 heures. Il fait toujours noir. Il marche encore 3 heures. Et bientôt, ça sera le jour où tout le monde va voir. Où tout le monde va voir ce que tu as traversé et comment le Seigneur a résolu. Elle a touché. C'est toujours dans le secret. Ah, je ne sais pas si c'était 4 heures. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. Jésus a senti force sortir de lui. Et ta bénédiction sera visible. Même si toi tu veux cacher, mais ça sera visible. Les gens se sont moqués de toi. Tout le monde savait de quoi tu souffrais. Tout le monde t'a minimisé. Il faut que la gloire de Dieu soit manifeste. La femme s'est cachée. Jésus a dit non. Maintenant il est 5h30. Bientôt il sera 6h. Le soleil va se lever. Tu m'as touché. Tu as eu la guérison. Maintenant, il faut que le monde voie la lumière qui jaillit, qui m'a touché. Oh, c'est moi. Mais tu es guéri. Va en paix. Alléluia. Ton épreuve est en train d'être terminée. Mais c'est toujours la nuit. C'est toujours la nuit. Il y a un soir et il y a un matin. Oh, c'était le tel jour. Et ce qui est bien, oh, je risque de prêcher longtemps. Et ce qui est magnifique, vous voyez, chaque jour, le Seigneur n'a pas répété et créé les mêmes choses. Il y a un soir, il y a un matin, il a créé la lumière. Demain encore, il a créé la lumière. Non! Notre Dieu a les solutions multiples. Qu'importe votre épreuve, il y aura un soir et il y aura un matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Cette épreuve n'est point à la mort. Je crois, Seigneur. Je vais prier encore, Seigneur. Je vais jeûner encore, Seigneur. Et je sais, comme tu ne m'abandonnes pas, tu me donneras la paix. Et quand tu me donnes la paix, tu me donnes d'être forte, fort, solide. Et je garderai cette espérance comme une ancre que je vais jeter au-delà de voile. Merci, Seigneur. Nous baissons nos têtes.
Bien-aimé, l'épreuve, j'ai dit, c'est plus pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton roi? Tu vas prier à qui? Tu vas garder la foi en qui? Tu vas pleurer vers qui? Pierre a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Le psalmiste dans Psaume 139, il dit, où fuirai-je loin de ta face? Si je veux là-bas, te voilà. Nous n'avons aucun endroit si ce n'est au pied de Jésus. Alors je t'invite, bien-aimé, tu n'as pas encore une relation personnelle avec le Seigneur, accepte-le. Toutes ces choses que nous avons, c'est pour les enfants de Dieu. Et toi aussi aujourd'hui, tu as cette occasion de devenir enfant de Dieu. Si tu es là, lève ta main. Lève tout simplement ta main et dis, je veux entrer, être aussi enfant de Dieu. Alléluia, merci. Merci pour les mains levées. C'est votre communion avec Dieu. Merci Jésus. Tu connais ces mains levées. Merci. Oh Dieu, tu connais au balcon. Tu connais ici. Tu connais, oh Dieu. Je te prie de sauver ces bien-aimés. C'est avec leur foi et conscience qu'ils ont dit, je veux appartenir à Jésus. Et ils viennent à toi. Alors qu'ils traversent des moments durs, que cette parole soit aussi pour eux. Accepte-les dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Nous prions maintenant. Je sais que plusieurs passent par ce temps difficile, je le sais. Je le sens. Le Seigneur ne parle pas en vain. Il t'a fortifié. Lève-toi pour saisir, pour sceller cette parole. Il dit, cette épreuve, quand tu te lèves, tu dis, cette épreuve n'est point à la mort. Alors lève-toi, toi qui es éprouvé, qui as des problèmes, lève-toi et tu te confesses cela. Cette épreuve n'est point à la mort. Lève-toi. Lève-toi, tu passes des moments durs. Toi-même tu connais. Je ne suis pas là pour demander c'est quoi, mais Dieu connaît et toi tu connais. Alléluia. Merci. Merci pour tous les bien-aimés qui se sont levés. Maman, tu peux nous conduire dans le cantique qu'on a eu avant la prédication et on va prier. Tu pries pour ta vie. Tu pries. Alléluia, ta majesté. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.